2011. Une édition que nous ouvrons par la rencontre de travail que le Premier ministre, chef de gouvernement, a eue avec les responsables de la Chambre préfectorale de commerce de Nzérékouré. Les échanges ont porté sur l'assainissement du secteur du commerce en Guinée. Les explications avec Hadampa. Lors de son les opérateurs économiques de Nzérékouré pour discuter des voies et moyens permettant d'assainir le secteur du commerce en Guinée. Le commerce étant une activité transversale, les acteurs évoluant dans ce secteur s'engagent à accompagner et soutenir toutes les démarches du gouvernement visant à améliorer le panier de la ménagère. Toutefois, ils ont évoqué des difficultés auxquelles ils sont confrontés. Au regard de ce qui précède et pour nous permettre d'aboutir à nos objectifs, notre Chambre souhaiterait adresser les doléances ci-après, dont la satisfaction pourra nous permettre d'accomplir les actions programmées. Petit A, l'obtention des moyens de travail que sont le matériel d'informatique bureautique et consommable. Un état de besoin sera dressé en cas d'accord de principe. L'appui sous forme de subventions spéciales au financement des budgets d'investissement et de fonctionnement de notre chambre de commerce dont copie vous sera adressée. Budget qui résulterait du plan d'action 2011 et 2012 dont copie vous sera également fournie. Petit B. L'obtention de l'appui du gouvernement, des autorités régionales et préfectorales et de votre appui personnel à la mise en œuvre du plan d'action qui vous sera communiqué. Nous vous prions, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, de rassurer son Excellence, Monsieur le Président de la République, le professeur Alpha Condé, l'adhésion au programme de son quinquennat et à ses idées de paix, de concorde, puisse Allah le Tout-Puissant, dans sa miséricorde, accorde à son Excellence le professeur Alpha Condé. Le commerce devrait permettre l'éclosion des autres activités économiques du pays. C'est pourquoi les opérateurs de ce secteur sont invités par le Premier ministre Mohamed Seydou Fofana à faire preuve de responsabilité et de patriotisme afin de soulager les populations qui ont longtemps souffert de l'attitude incongrue de certains commerçants véreux à la recherche effrénée de gains faciles. Que ce gouvernement compte travailler avec le secteur privé, mais un secteur privé rénové, qui est parfaitement conscient du rôle qui est le sien dans la transformation de notre société, dans la transformation de notre économie. Comme il vous l'a dit, il ne s'agit pas d'un changement de gouvernement, mais c'est un changement de régime. Cette implication pour le secteur privé veut dire que nous allons changer de système économique. J'estime que chacun de nous s'arrête sur ces notions qui ont des contenus qui doivent être restitués à bon escient. Au jour d'aujourd'hui, si nous essayons de faire un peu l'exégèse de l'activité économique, qu'est-ce que nous constatons? D'abord, le secteur du commerce. La première réalité que nous constatons dans l'exercice de la profession commerciale, c'est le poids de l'informel. Les 60% de l'activité commerciale au jour d'aujourd'hui, vous le savez, s'effectue dans l'informel, qui est allergique à toute réglementation. Donc, le changement que nous souhaitons, c'est d'abord par là. Que l'activité commerciale se fasse dans la transparence, dans le respect des règles, dans le respect des normes. Posons-nous la question nous-mêmes. Combien de commerçants au jour d'aujourd'hui payent régulièrement les taxes dues à l'État?
dans quelle mesure le commerce aide au décollage de notre économie. Il y a dans toute production marchande une part de commerce. Lorsque vous faites du tissu, certainement vous n'allez pas consommer le tissu. Il est destiné en partie à être échangé. Lorsque vous faites de la cola, c'est pour le marché. Lorsque vous faites du riz, le paysan, il y a une part de production sociale qui est destinée à la consommation, mais l'autre partie est mise en marché. Alors, quelle que soit l'activité économique, il y a une part de commerce. C'est pourquoi le commerce est une activité transversale. Elle assure les liens entre celui qui produit et celui qui consomme. C'est pourquoi, lorsque ce commerce est désarticulé, il interagit négativement sur tous les secteurs de l'économie. Or, nous avons constaté, durant ces années, que ce commerce n'a pas contribué au développement de l'économie guinéenne. Au contraire, le commerce guinéen a tué l'industrie guinéenne. Toutes nos industries, une à une, ont fermé leurs portes par la concurrence déloyale que le secteur commerce a induit dans le processus économique de notre pays. Le commerce guinéen n'a pas supporté l'activité agricole comme il le faut. La Guinée a été envahie par des produits étrangers. Mais qui plus, des produits de mauvaise qualité, des produits qui ne répondent pas souvent aux besoins réels et concrets du pays. Au jour d'aujourd'hui, vous voyez un gouvernement qui importe du riz pour donner à la population. Ça veut tout dire. Ça veut dire que le commerce guinéen n'a pas répondu aux attentes de la population. Prenons par exemple le secteur du café. Je vois beaucoup de têtes ici qui sont là rien que pour acheter et exporter le café. Mais même ça, sur cette filière, comment nous travaillons? Normalement, au jour d'aujourd'hui, le café qui fait nourrir une bonne partie de la population de cette région devrait être encouragé. La production du café devrait être encouragée. Nous aurions dû avoir du café à revendre à d'autres pays. Mais qu'est-ce que nous constatons? Depuis plusieurs années, même les pays qui nous aident à travers des projets comme RCD ont arrêté d'aider cette filière. Pourquoi? Posons-nous la question pourquoi. C'est ici le lieu de le dire. Le café aurait pu être considéré comme un produit de base, ce qui aurait permis à l'Organisation mondiale des produits de base de nous appuyer suffisamment pour que nous ayons des aides pour relever cette filière qui fait nourrir beaucoup de personnes. Mais simplement du fait que le café est exporté de façon clandestine. Or, le café, il y a une organisation internationale et une organisation africaine du café qui ont besoin de statistiques. Ces statistiques sont fournies par les États à travers, n'est-ce pas, des documents qui doivent accompagner chaque cargaison de café. C'est ce qui aurait permis de montrer que le café représente quelque chose pour la balance commerciale du pays. C'est un Premier ministre qui voulait rassurer les commerçants de Sérékouré de la disponibilité du gouvernement à appuyer ce secteur, mais en respectant les réglementations en la matière, toutes choses qui renforcent et développent l'activité commerciale pour le bonheur de tous. Le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation était récemment en tournée dans la région forestière à Kissidougou. Dernière étape de cette tournée, Alassane Condé a présidé la cérémonie d'inauguration du siège de la mairie de Kissidougou et du poste de santé du district de Dimbayara. Mohamed Amin Kamara, commentaire. C'est dans une ambiance de fête que les populations de la préfecture de Kissidougou ont accueilli la délégation du ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation. Pour la circonstance, la commune urbaine vient d'être dotée d'une nouvelle mairie.
La réalisation de cet édifice a été rendue possible grâce à l'Union européenne et le programme de réhabilitation et de développement sur financement du 9e FED, Fonds européen de développement. Au cours de cette cérémonie d'inauguration, les autorités préfectorales et communales ont exprimé leur adhésion totale au programme de changement prôné par le président de la République. Cela de notre volonté de pour l'entretien et la maintenance des infrastructures réalisées, je voudrais enfin vous réitérer la détermination des populations de Kissidou à soutenir le programme de changement du président de la République pour une Guinée démocratique et unie, prospère et paisible. Le chef de délégation de l'Union européenne a exhorté les uns et les autres à œuvrer pour la sauvegarde des biens publics. Première élection présidentielle vraiment libre et transparente depuis 52 ans, la démocratie doit maintenant s'enraciner dans une nouvelle culture citoyenne. La reconstruction de la mairie de Kissidou est une réponse clé à toutes les forces destructrices qui se sont déchaînées depuis 2007. Le mal ne vaincra pas. La construction des bâtiments abritant les mairies des différentes communes urbaines de la Guinée forestière contribue à promouvoir la décentralisation. Nous sommes là pour inaugurer la mairie. Quand on dit mairie, on passe tout de suite à la décentralisation. Je ne vais vraiment pas vous amuser avec la décentralisation, car ça me fait plaisir d'en parler. Kissidou, la commune urbaine de Kissidou, j'ai écouté votre maire, les réalisations de la commune urbaine. Nous sommes sûrs d'une chose, la nouvelle politique de décentralisation fera mieux. Vous serez responsabilisés, ce ne sera plus seulement des militants, mais des citoyens. La délégation s'est ensuite rendue au district de Dembayara dans la CRD de Fermasedou, située à 14 km de la préfecture de Kissidou. Ici, le ministre et sa suite ont inauguré ce poste de santé réalisé par l'Union européenne et le programme de réhabilitation et de développement. Ce geste vient réduire le nombre d'évacuations sanitaires dans les structures hôtelières urbaines. L'atelier régional de validation de la lettre de politique nationale de décentralisation et de développement local a bouclé ses travaux à Boké. Cette rencontre de 2 jours a regroupé plus de 70 participants venus de 5 préfectures de la région administrative de Boké. Sori de Keira, commentaire. Ils sont cadres des services déconcentrés et décentralisés, élus locaux, représentants d'ONG, de projets et programmes et autres acteurs de la société civile venus des préfectures de la région de Boké de se mettre à l'école de la nouvelle lettre de politique nationale de décentralisation et du développement local. Au cours des 2 jours de travaux, ces acteurs du développement local ont eu droit à des communications axées sur la présentation des objectifs, des stratégies et des résultats attendus de la rencontre. Ils ont ainsi suivi avec intérêt l'exposé sur l'esquisse de la nouvelle lettre de politique nationale et les commentaires y afférents. Ces communications, ponctuées par des débats enrichissants, ont aidé les participants à mieux cerner le contenu de cette lettre. Repartis ensuite en groupe de travail, les participants ont débattu de plusieurs sujets se rapportant au développement territorial, au renforcement des capacités et au financement de la décentralisation. Une manière d'amener les participants à examiner les différentes stratégies proposées à leur amendement ainsi qu'à la validation du document soumis à leur appropriation. Une occasion pour les autorités régionales de Boké et le département de l'administration du territoire de rappeler l'importance de cette initiative au moment où le pays amorce le vrai virage du changement. C'est pourquoi je salue et félicite cette initiative heureuse du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation à travers l'élaboration de la lettre de politique nationale de décentralisation et de développement local qui prend en compte toutes les préoccupations des populations. Déconcentration et décentralisation rime avec démocratie participative à la base. Dès lors, il est indispensable que les acteurs locaux et élus disposent des informations économiques et sociales ciblées, leur permettant d'identifier les leviers sur lesquels ils peuvent agir afin d'améliorer les conditions et cadres de vie des populations. Pour les participants, la rencontre aura été plus qu'une école et s'engage à traduire les enseignements reçus en actes concrets au niveau des collectivités. À noter que Boké constitue la dernière région administrative du pays à abriter cette rencontre sur la nouvelle lettre de politique nationale de la décentralisation
et du développement local. Lutte contre les violences basées sur le genre, c'est contre cette pratique